Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Fabien Major est planificateur financier. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, quel est ton regard sur la journée d'hier en bourse? Ben, c'est l'IPC américain, c'est l'inflation qui est en baisse pour le mois de juin, qui a soulagé tout le monde. Soulagement sur les taux. L'inflation a ralenti à 3,5 sur un an en juin, contre 4,2 en mai. Et ça, c'est évidemment le coût de l'essence, parce que ça fait des montagnes russes. Mais les marchés tablent désormais sur une probabilité de 83 % que la Fed va maintenir ses taux inchangés ce mois-ci. Et puis, la saison des résultats financiers démarre en force du côté bancaire. Il y a Goldman Sachs. L'action s'est envolée de 6,8 %. Le groupe a profité de la volatilité des marchés liés à la guerre au Moyen-Orient et aussi l'introduction en bourse historique de SpaceX. Ils ont justement empoché au passage. Il y a l'action d'IBM hier qui s'est effondrée. On dirait que c'est la suite de ce qui se passe dans le monde des logiciels. Même les grosses compagnies comme ServiceNow, Accenture, ça a baissé dramatiquement. On parle de 7,6, 7,4, mais IBM, ça a décroché hier de près de 24 % après avoir annoncé que les résultats trimestriels décevaient les attentes. Et puis, deux notes, les actions qui ont le plus reculé. Au Canada, c'est Valor Gold avec 40 % de baisse. Et aux États-Unis, des rumeurs de faillite du constructeur automobile électrique. Les meilleures voitures sur le marché, ce sont les Lucid avec la plus forte autonomie. Hier, ça a décroché de 42 % parce qu'il y a des rumeurs de faillite, justement, de ce constructeur automobile. Explique-nous un peu ce qui s'est produit avec l'action de MTY. MTY Food Group, qui, peut-être que ça vous dit rien, mais lorsqu'on va entrer dans les détails de, par exemple, les chaînes de restauration qui sont sous cette bannière-là, c'est sûr que vous y êtes allé dans les derniers jours, assurément. On a eu des annonces de fermeture de restaurants. Et qu'est-ce qui est arrivé avec l'action? Elle a monté. L'action a monté. Oui, l'action a monté. On ferme des restaurants, puis l'action monte. Il faut dire que depuis à peu près 10 mois, l'entreprise ouvre ses livres à ceux qui sont intéressés d'acheter des morceaux ou la totalité de MTY parce que l'action plafonne. Et c'est étonnant pour une chaîne qui a quand même 7000 restaurants dont la valeur boursière totale n'est que de 700 millions. Mais le problème, c'est qu'il y a 90 bannières. C'est difficile de faire des économies d'échelle. Et les bannières sont souvent des bannières liées au passé de la restauration. Je pense à la Crémière, au restaurant Giorgio. Il y a Bâton Rouge. Il y a les restaurants de déjeuner sont présents, mais aussi Casa Grecque. Des marques comme Mike's là qui faisaient l'envie il y a plusieurs années. Mais on dirait que évidemment il y a de quoi qui a pris le relais maintenant là. Puis il y a des marques américaines aussi. Mais donc 68 fermetures. Ça ne touche pas le Québec. Il y a quand même des emplacements aux États-Unis. Papa Murphy's, ça ne me dit absolument rien. Mais là, on en a fermé quasiment 50 là-bas. Alors, c'est une logique chirurgicale. Les adresses perdaient collectivement plus de 10 millions par année. Alors, quand on ferme tout ça, on économise évidemment sur la location des locaux, les baux, et le portefeuille peut redevenir rentable dès l'an prochain. Mais on verra ce qui va arriver, mais il est clair que l'entreprise commence à intéresser de moins en moins de repreneurs. Il y a un concept, différents concepts en finance, le FU Money, qui est comme, si tu veux, ta cagnotte qui te permettra de survivre X nombre de mois. Si, par exemple, tu quittes ton emploi ou des choses comme ça te donne un petit peu de liberté financière en disant, ce mandat-là, j'ai pas envie de le faire. Lui, j'ai pas envie de travailler avec lui. Parfait. J'ai mon FU Money. Puis, je peux, je sais pas, moi, pendant 6 mois, essayer de me revirer de bord. Il y a aussi le Love Money. Oui. Le Love Money, c'est l'argent des parents, des amis, parce qu'ils veulent nous soutenir. Ils nous prêtent de l'argent quand on en a besoin pour lancer une entreprise, acheter un véhicule, pour payer des dettes d'études ou encore pour une mise de fonds immobilière si on veut s'acheter sa première maison. Mais là-dessus, je veux mettre les gens en garde parce qu'on peut bien aider sa progéniture, mais pas au détriment de sa propre capacité. Et c'est quelque chose que je vois régulièrement. Des parents, des grands-parents qui ont un plan de retraite qui fonctionne, mais juste... Alors, on veut donner de l'argent sur son futur. Et imagine si à 70 ans, tu donnes de l'argent pour tes petits-enfants pour s'acheter leur première maison, mais que le marché pendant quelques années n'est pas très bon. Alors, évidemment, on peut pas retourner au travail. Qu'est-ce qui va arriver? Les petits-enfants vont nous aider financièrement? Pas tout de suite. Ça peut prendre du temps. Alors, il faut absolument vraiment y aller avec des gants blancs puis faire des analyses. Et puis, qu'est-ce qui est dangereux aussi? C'est co-signer une hypothèque.
Les grands-parents, les parents, des fois, veulent vraiment aider. Ils ont peut-être pas les capitaux, mais vont devenir responsables à 100% de la dette de l'enfant qui ne paie plus. Et la banque se tourne vers vous, pas en disant, vous avez endossé pour la moitié. Non, vous êtes responsable au complet si l'enfant ne paie plus. Puis attention, les dons. Est-ce qu'on donne de l'argent ou on le prête? Il faut que ça soit clair. Et quand on veut justement prêter l'argent, même si c'est à 0% d'intérêt, il faut signer un document qu'on dépose chez le notaire. On peut appeler ça un billet à ordre. Et dans ce billet, on met les conditions. Le fait que ce soit notarié, ça évite bien des chicanes dans le futur. J'en parle maintenant parce que, oui, les enfants demandent. Des fois, ils demandent pas, mais c'est subtil et les grands-parents, évidemment, ne peuvent pas refuser, mais pas au détriment de votre avenir financier de grâce. Puis est-ce que dans le cadre de ta pratique, Fabien, tu as vu dans le passé, des discussions pas faciles à avoir, puis est-ce que des fois, parfois, certains clients étaient peut-être pas conscients des impacts financiers sur leur patrimoine en voulant bien faire? Non, c'est ça. Alors, il faut chiffrer, il faut faire des projections et puis vérifier le plan financier, peut-être le mettre à jour. On se rend compte qu'il y a des marges de manœuvre. Quelqu'un dit, oui, mais on a une bonne année en bourse. Oui, mais c'est en réserve pour les mauvaises années. Si on fait des projections à 5-6%, puis cette année, on en a une de 15%, faut pas partir en peur avec ça et se mettre à distribuer les dollars. Ils sont pas nécessairement en surplus. Ça va compenser. On va être content d'avoir eu l'année 2026, quand en 2027 ou 28 peut-être que le marché fera le contraire, moins 20. Alors, c'est là-dessus des fois qu'il faut raisonner un peu puis dire, un peu comme quand on nage, pensez à vous sauver, vous sécuriser et mettre votre gilet de sauvetage avant d'en offrir un au prochain. Merci, Fabien.